Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un challenge make-up. Donc c'est un challenge qui a été lancé par mon amie Joyce, donc de la chaîne Pretty Woman, dont les liens seront évidemment en barre d'infos comme d'habitude. Et donc ce challenge est le No Mirror Challenge, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vais m'exécuter, c'est pour ça que je ne suis pas encore maquillée. Donc là pour l'instant j'ai un retour caméra, mais je vais le fermer pour être vraiment sans miroir ni quoi que ce soit. Voilà, donc ça va être un peu compliqué pour moi, mais on va y arriver, on va essayer en tout cas. Donc voilà, surtout que j'ai des boutons qui sont sortis un peu partout. Donc voilà, va falloir les couvrir en plus de ça. Enfin bref, donc j'espère que je vais relever ce défi comme il se doit. Et je vous mettrai également le lien de la vidéo de Joyce et la vidéo de Jessica. À ma connaissance, il n'y a que Joyce et Jessica, donc mes deux copines. Donc s'il y en a d'autres, je vous mettrai les liens. Mais voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc je vais fermer le retour et je reviens après. Donc voilà, je n'ai pas de barrette, je vais essayer de mettre mes trucs comme ça. Voilà. Et donc pour ce challenge, j'ai tout préparé, tout le maquillage dont j'avais besoin, mes pinceaux, etc. Donc je vais essayer de me servir de mes pinceaux. Je pense que ça va être encore plus compliqué. Mais bon voilà, donc on va commencer. Donc pour le fond de teint, j'ai choisi celui-ci, donc de chez Kiko. Quand on voit pas ce qu'on fait, c'est compliqué. En fait, ouais, quand je regardais les challenges, quand il y a des challenges, No Mirror Challenge là, je les regardais et je me disais mais ils sont neuneux ou quoi, c'est pas possible. Et en fait c'est hyper compliqué, c'est pas possible, il n'y en a pas assez, je le sais. C'est hyper compliqué parce qu'on n'a aucun repère, donc on ne sait pas si on fait bien, si on fait mal. Voilà quoi. Alors. Désolée si vous entendez les bruits de porte, j'ai mes voisins qui rentrent et qui sortent de chez eux. Oh, je sais pas ce que je fais, c'est horrible. Oh là là. J'ai même pas mis mon correcteur. J'ai ma vidéo qui coupe sans prévenir, donc j'espère que ça va le faire. En fait j'ai un Canon EOS 1200D et en fait je sais pas, pour les filles qui ont cet appareil photo là, est-ce que ça vous fait en fait l'appareil coupe n'importe quand dans la vidéo. Au début il me le faisait à peu près toutes les 12 minutes. Donc il y avait certaines vidéos que j'arrivais à filmer d'un trait sans que ça coupe. Mais maintenant il me le fait vraiment n'importe quand. Donc voilà pour le fond de teint, on va dire que c'est bon. On va essayer de mettre du correcteur mais je ne sais pas du tout. Donc là sur mon correcteur j'ai un miroir, donc je vais mettre ma main comme ça pour pas tricher. J'ai que celui-là, donc je n'ai pas vraiment le choix. Je pense que mon correcteur je le fais toujours au doigt, donc je sais à peu près où j'ai des imperfections. Mais j'espère que ça va pas faire un gros pacasse là. C'est plus facile au doigt en fait de faire ces imperfections parce que bien souvent on les sent sous nos doigts en fait. Donc ok, voilà. Alors déjà que quand j'ai un miroir, c'est pas fameux parce que sans mes lunettes j'y vois pas grand chose. Alors sans miroir, voilà.
franchement. J'ai oublié mon petit œil. Une cicatrice de bouton juste ici. Là, je la connais, c'est une cicatrice, donc voilà. Je mets pas d'anti-cerne parce que j'ai pas vraiment de cerne, donc pas besoin de mettre de l'anti-cerne. Alors, je vais mettre ma poudre. Hop. Et là, donc je vais utiliser la poudre libre, donc avec mon pinceau EM1 de la première collection de pinceaux d'Elsa Makeup. Et donc ma poudre libre, c'est pareil, c'est une poudre, c'est la poudre libre Paris Bernin. Donc voilà. Voilà. J'espère que je vais pas en mettre partout parce que j'ai aspiré le tapis. Le tapis en fait est beige, donc ça va pas trop se voir. Voilà, ça va pas trop se voir, mais bon, ça, j'ai pas envie quoi. Voilà, là je pense que je suis poudrée. J'en ai mis plein à la table. Par contre la table elle est marron foncé. Donc c'est sympa. Va falloir que je la nettoie. Super, génial. Donc voilà pour la poudre. Donc voilà pour le teint. Donc je sais pas si je me suis bien débrouillée ou pas. Vous me direz ça en commentaire et je verrai ça à la fin. Donc maintenant je vais mettre mon blush. Donc c'est le Sun Lover Blush. Donc c'est le 02 Copacabana Coral de chez Kiko. Donc c'était la collection de l'année dernière je crois. Correction Living Rio je crois qu'elle s'appelait. Donc voilà, donc avec mon petit Real Techniques. Là c'est pareil, il y a un miroir donc je vais mettre ma main. Et là ça va être une catastrophe parce que ce blush il marque vachement bien, il est vachement pigmenté. Donc maintenant on va passer au pudrail des yeux. Donc voilà, j'ai choisi cette palette-ci, donc qui est la Famous X Smoldering. Donc voilà, que c'est une palette donc, que vous trouvez chez Folie Cosmétique et que j'aime beaucoup en ce moment. C'est une de celles que j'utilise le plus. Donc voilà, elle se présente comme ça. J'espère que vous voyez bien. Parce que sans retour c'est compliqué. Donc là il n'y a pas de miroir, donc il n'y a pas besoin de cacher. Donc déjà je vais commencer donc, avec mon pinceau EcoTools par poser ma base beige. Donc là je prends le beige. Ça c'est ma base donc j'ai pas trop peur. C'est juste pour initier ma paupière. Voilà. Je mets sur les yeux. Voilà. Hop, je pense que ça va pour la base beige. Là je prends cette couleur-ci. Donc, aïe. Ok. Donc pour faire mon cut crease, donc, je vais pas en mettre beaucoup parce qu'elle marque beaucoup celle-là. Je vais mettre juste dans le creux. Je sais pas pourquoi j'ouvre la bouche mais j'ouvre la bouche, hein. Désolée. C'est un réflexe. Comme j'y vois pas en plus, il faut me concentrer. Oula, pas dans le sourcil, on a dit les yeux. Là ça doit le faire, je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre une couleur un peu plus clair, un marron un peu plus clair, un peu chocolat. Et donc je vais venir le mettre ici. Je vais mettre sur la moitié de la paupière. Enfin j'essaye de mettre sur la moitié de la paupière du moins. Parce que voilà, les yeux fermés c'est pas facile. Oh non, vous êtes sûr que je ne triche pas, les yeux fermés, voilà quoi. Hop, on va mettre sur l'autre. J'ai toujours plus de mal avec mon œil gauche donc voilà quoi.
Et maintenant, avec un autre pinceau plat, je vais venir mettre le rose qu'il y a ici, là. Donc, donc là je le mets dans l'autre partie de mon œil, de ma paupière du moins. Donc le maquillage en œil. Et là c'est horrible. Je sens les chutes de poudre sur ma joue, donc je sais que je vais en avoir partout. Tant pis. donc voilà, ça doit aller. Donc voilà pour ça. Je vais mettre le mascara. Alors là, c'est pareil. Je vais m'en mettre partout. Non, je l'ai pas dit, le mascara c'est le I Love Extreme de chez Essence. Donc c'est le rose là. Hop. Et là pour ça il faut que je me la tartine. J'ai des cheveux qui me viennent. Ça ira. Je vais tenter de mettre un jumbo à lèvres. Donc c'est un jumbo à lèvres de chez Sephora et c'est la teinte Miami Pink. J'ai choisi un jumbo et pas un rouge à lèvres parce que je trouve que le jumbo c'est plus facile à mettre. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense. Ça doit ressembler, je ne sais pas à quoi, puisque j'en ai mis 3 tonnes. Je sens que sur mes lèvres c'est assez lourd. Voilà quoi. Voilà donc le résultat de plus près. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc le mascara c'est n'importe quoi, ça fait des gros pâtés. J'ai du mascara sur la paupière. Là j'ai un gros trait marron, je ne sais pas d'où ça arrive. J'ai des chutes sous les yeux. J'ai de l'ombre à paupières rose jusqu'à sur le sourcil. Magnifique. Après niveau du teint ça va, franchement je m'en suis bien sortie. Je pensais que ça serait pire que ça, surtout au niveau du blush. Voilà, au niveau des imperfections, ça va aussi, ça peut aller quoi. J'aurais pu faire mieux, mais voilà. Et les lèvres, je ressemble à je sais pas quoi, Barbie. Oh, c'est horrible. C'est horrible, merci le camion d'avoir klaxonné. Pour rien en plus. Ouais, voilà, il manque un petit peu sur la lèvre supérieure, mais dans l'ensemble, ça me va quoi. Donc voilà, ben, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce challenge make-up. Savoir si je l'ai réussi ou pas. Pour ma part, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Ça aurait pu être pire, mais voilà. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Donc j'ai hâte de voir les vidéos de Joyce et de Jessica. Je vous mettrai donc tout ça en barre d'infos comme je vous l'ai déjà dit. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.